Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que je mange dans une journée en période de sèche. J'ai passé quelques temps en ce moment à manger un peu ce que je voulais. J'ai pris pas mal de poids, on va être honnête. Et là, je reprends les objectifs. En septembre, j'ai une compétition qui m'attend. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour sécher, perdre du gras parce que j'ai pris pas mal de gras. Et voilà, c'est parti, let's go. Pour commencer la journée, alors tu vois là il est 9h, j'ai pris le temps de faire un peu de ménage avant de filmer, je suis un peu claqué aujourd'hui. Et donc on va commencer avec tout simplement 4 œufs. Alors pourquoi est-ce que je fais ça en ce moment? Il y a plusieurs raisons, c'est que j'ai envie d'économiser au maximum mes calories sur la journée. En ce moment j'ai un peu une boule à sucre, c'est-à-dire que j'ai un peu envie de manger du sucre tout le temps. On va manger un peu light toute la journée. Et on va garder plus de plaisir du moins pour ce soir où je pense que je vais me faire une petite pizza ou un truc comme ça à la maison, mais qui va rester dans les objectifs mais qui va me permettre voilà, d'avoir une alimentation assez flexible, de me faire plaisir et de perdre du gras. C'est parti pour mes 4 œufs. J'en ai plein les doigts. Si tu me suis depuis un petit peu de temps, j'ai changé de maison. Donc là ça va être beaucoup mieux pour te filmer des vidéos, j'ai de l'espace. J'ai une cuisine, parce qu'avant j'étais en appartement et j'avais une cuisine qui était microscopique et c'était quasiment impossible de filmer là-dedans. C'était dégueulasse, enfin, c'était la merde. Donc là, avec mes 4 œufs, je vais avoir environ 24 grammes de protéines, ce qui me permet d'atteindre mes seuils de leucine, etc. Et donc d'être tranquille. Je pars avec une bonne base en termes de protéines pour ma journée. On se retrouve quelques heures plus tard, puisqu'il est 12h15 maintenant. Pour le repas du midi. Donc ce matin j'ai fait que du travail, rien d'autre, pas du tout de mouvement. Tu vois, j'ai fait 2000 pas dans la matinée, donc c'est très faible. On va devoir se rattraper cet après-midi en commençant par une bonne séance de vélo. Mais avant tout, on va passer à table. Et ce midi, pour le repas, on va faire une salade composée. L'avantage de ça, c'est que ça va me permettre d'avoir un maximum de nutriments, beaucoup de volume alimentaire et très peu de calories. Puisqu'avec ce que j'ai prévu pour ce midi, on va être aux alentours des 600 calories. Donc très faible, ce qui me permet d'avoir encore un gros volume de disponible dans la fin de journée. Puisque là en ce moment, pour ce début de sèche, je vais tourner aux alentours des 2300-2400 calories. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que moi je m'entraîne en moyenne 2 fois par jour pour le triathlon. Donc là j'ai une séance de vélo qui va faire près de 40 km, 1h, 1h10. Et ensuite, j'aurai une dernière séance. Alors ça va dépendre, soit je vais faire une séance de renforcement musculaire, soit une séance de natation en fonction de ma motivation et des horaires de la piscine que je n'ai pas regardé. Donc voilà, pour aujourd'hui, je passe à la préparation tout de suite. Ça y est, la préparation est terminée et voici le résultat. Donc on a tout bonnement maïs, concombre, tomate, salade, quelques petits radis pour le croquant, le quinoa, quelques oléagineux pour les lipides, un peu d'haricots rouges, un peu de maïs et le tour est joué. Dessus j'ai rajouté de la sauce soja sucrée, ça c'est la classique, c'est pas la meilleure. Pour la santé, mais c'est celle que je préfère au goût. Et comme j'en mange pas tant que ça, je préfère me faire plaisir là-dessus. Donc voilà, un bol qui pèse lourd, qui est très volumineux, mais niveau calories, on est très faible. Donc voilà comment faire pour faire une bonne alimentation d'un point de vue volume alimentaire, nutriments. Là, on est au top à peu près partout. Si j'avais voulu vraiment pousser un peu le truc, j'aurais peut-être rajouté une petite viande ou un petit truc. Mais là, ça va rajouter des calories pour rien et j'ai déjà assez de protéines dans mes protéines végétales. L'avantage de la viande ici, ça aurait été d'enlever les haricots rouges et de me faciliter un peu la digestion pour l'après-midi. Mais comme on est sur une des haricots rouges, on n'a que 200 grammes, je vais les digérer plutôt bien, donc ça va le faire. Voilà pour le détail de cette assiette. Moi maintenant, je vais aller manger et je te dis à tout de suite.
Bon, le vélo est prêt, maintenant c'est l'heure d'aller faire une petite sortie de vélo. Donc c'est parti, let's go. Et c'est parti. Fin de la sortie vélo, donc c'était 50 km à la cool. Et je pense que le monde m'envoie des signes en ce début de sèche. J'ai littéralement pété ma tenue de vélo. Elle s'est éventrée tellement je suis gros. Bref, trêve de bavardage, trêve de plaisanterie, j'espère que c'est pas cassé, ça va se remettre. On se retrouve en cuisine encore une fois. Je viens juste de poser le vélo, je me suis pas encore douché pour la simple et bonne raison que j'ai la dalle et que donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire la pizza, la mettre au four et une fois qu'elle sera cuite, je sortirai juste de la douche et je pourrai manger direct. Je suis un petit vieux parce qu'il est 18h24 et que je vais manger. J'aime bien. Donc, pâte à pizza. Alors, je me suis pas embêté à la faire. J'en ai. D'habitude, je fais ma pâte à pizza, je dois l'avouer. Celle de mon livre de recettes, s'il n'y a pas mon livre de recettes. Recette, ma foi, pas bien compliquée cette fois. Puisque tu vois, je prends ma pâte à pizza. Là, j'ai mis une base de sauce tomate. Hop. Ça y est, la pizza est au four et je viens de faire mes petits calculs. Donc on est sur une pizza à 1212 calories approximativement pour la pizza entière. Maintenant se pose une dernière question pour moi. Pour donner un ordre d'idée, en mangeant la pizza telle que je l'ai composée, au final de ma journée, je vais être à 117 g de protéines, 84 g de lipides et 240 g de glucides. Ce qui est à peu près bien. À une exception près, c'est que j'aurais voulu être un peu plus haut en protéines. Approché, normalement, je devrais être à 140 g. Donc il me manque un delta de 20 g. Ce que je pense faire, c'est que je vais manger à peu près la moitié de la pizza et que je vais me faire à côté un petit bol de skyr avec un peu de chocolat pour me faire plaisir en dessert et apporter cet extra de protéines. Je vais réfléchir à ça dans ma douche et je te retrouve juste après. Bon alors concrètement, où est-ce que j'en suis? Un brin de coiffure me ferait pas de mal. Reprenons. Donc mon objectif va être de perdre 4 kg et pour revenir à mon poids de forme qui est de 74 kg. Ces 4 kg, je les ai pris récemment, sur les 3 dernières semaines, où j'ai un peu fait n'importe quoi. Une des principales erreurs quand on veut perdre du poids, c'est de vouloir aller trop vite. Parce que quand tu vas trop vite, ça te soumet à deux problématiques. La première, c'est le stress mental. Tu risques d'y penser assez souvent et ça va peut-être même te pourrir la vie. Ça, c'est une première chose. La deuxième, qui est pour moi la principale et celle qui me fait le plus peur, c'est une restriction calorique trop importante peut t'amener littéralement à tout ruiner. Parce que tu vas rentrer dans une espèce de frustration qui va peut-être, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, si jamais ça dure trop longtemps, cette frustration elle va revenir et quand ça revient, l'effet boomerang est beaucoup plus important et tu risques de reprendre plus de poids, te dégoûter, peut-être même avoir ou développer des troubles du comportement alimentaire. On se retrouve ce soir pour le dernier entraînement de la journée. Ça va être un entraînement très light, il est 21h30. J'ai pas vraiment la foi de le faire, mais il faut que ça rentre dans la semaine. J'avais soit natation, soit muscu. Donc demain il faudra que j'aille nager. J'ai inversé en fait les deux entraînements puisque j'avais pas la motivation de reprendre la voiture après le vélo. J'avais pas mal de taf à faire. Et j'en ai encore beaucoup qui m'attendent demain. Donc voilà, sur les coachings, les accompagnements en cours. Même si c'est l'été, ben, on reste actif et voilà. Voilà, ça fait beaucoup de donc dernière séance de sport, séance de musculation, renforcement musculaire principalement. C'est une séance où je vais essayer de travailler mon dos, mes bras et mes pectoraux. Pas de travail de jambes aujourd'hui puisque je l'ai fait mardi et que
Actuellement, comme je reste dans un cycle de triathlon, je travaille les jambes une seule fois par semaine sur une séance qui reste très légère, principalement de PPG, donc de préparation physique globale et pas de musculation. On est sur des exercices de musculation avec des squats, des fentes, mais très faiblement lestés avec mon gilet, pas de barre, pas de charge lourde pour éviter les trop grosses courbatures et la trop grosse surcharge par rapport à l'entraînement qui est déjà en augmentation progressive.